Cher ami, tu es bientôt en vacances, j'imagine. Normalement, c'est toutes les vacances du mois d'août. Mais je te recommande de raccourcir un peu, si tu peux. Sinon, fais tout le mois d'août de vacances et viens après ici à Jérusalem. Faire le mois de Elul, un des plus grands mois de l'année juive. C'est marqué que pendant ce mois, Dieu vient et tend sa main. Ani le Dodiv et Dodili. Les initiales du mot Elul, c'est « Je suis pour mon amant et mon amant est pour moi ». L'amant, c'est Dieu, on est unis. Et ce qui se passe à Jérusalem, c'est terrifiant, extraordinaire. Il y a les slichot au Kotel. L'année passée, 100 000 personnes sont allées le jeudi soir au slichot. 100 000 personnes qui disent à Hachem, Chatanu, Avinu. C'est phénoménal. Viens participer à cette expérience inoubliable qui sera peut-être pour toute ta vie un grand, grand souvenir. Et qui sait, peut-être si tu as de la chance, Mashiach reviendra, on est en plein dans le monde bouillonne actuellement. Et puis on a un programme ici à la Yeshiva adapté à tous les niveaux. Donc viens, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, le temps que tu veux. C'est une expérience extraordinaire. Si tu es intéressé, alors remplis le formulaire en description de la vidéo. Au revoir et à bientôt. Ce jour dédié pour la réussite spirituelle de Benjamin Ben Nathalie et sa femme Eli Bat Raymond et pour tout Am Israël, pour une bonne chouva et recevoir le Mashiach bientôt, Be'ezrat Hashem. Amen. Ok, la situation est difficile. On va voir une résurgence de l'antisémitisme absolument terrible, presque dans tous les pays, beaucoup en Europe, évidemment la France, l'Espagne, la Belgique, etc. Et c'est clair que ce n'est pas du tout facile pour nos frères juifs qui sont à l'étranger, hors d'Israël, à vivre dans ces conditions. Ce que je peux leur dire, c'est qu'il y a exactement 1 an, il y avait les élections françaises, et il y avait aussi un parti, je crois que c'est le LFI, comme ça on l'appelle, qui était extrêmement virulent contre Israël. Tout leur programme des élections, il faut le faire, c'était libérer la Palestine de l'occupant. Ils ne parlaient ni d'éducation, ni de la calcala, l'économie, rien. Rien que libérer la Palestine de l'occupant. Il m'est arrivé d'être chez le Yanouka pour autre chose, puis j'en ai parlé. Ah, il m'a dit que très bientôt vient Mashiach, c'était il y a 1 an, hein, très bientôt vient Mashiach, il va s'occuper d'eux. Était extrêmement virulent dans la suite après. Donc sachez que c'est passager. Il faut beaucoup se rapprocher de Dieu dans ces moments-là. C'est clair que la manœuvre de Dieu, c'est aussi ça, qu'on lève les yeux vers lui. Savoir que très bientôt Mashiach viendra, et ce sera leur fin, et nous on vivra dans un bonheur extraordinaire. Mais c'est écrit, avant que Mashiach vienne, il y a des périodes de malheur. Baruch Hashem. Il y a des rabbins dans le Talmud qui ont dit « Je veux que Mashiach vienne, je ne veux pas être là avant qu'il arrive. Tellement ça va être terrible. » On a déjà passé ça durant la Shoah. L'essentiel des souffrances, qu'on appelle ça les souffrances d'enfantement du Messie, sont passées dans la Shoah. Alors nous, on échappe Baruch Hashem à une Shoah, on est très très loin de ça. Bon, c'est pas facile, mais on tiendra bon Baruch Hashem, et c'est pas encore long. C'est déjà il y a 1 an. Yanouka m'a dit très bientôt. Il y a aussi 1 an, le Rabbi David Abou Chasser Adonari, elle a dit très 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 bientôt Mashiach arrive. Donc c'est incessamment sous peu. Et je voulais vous parler justement de cela, pour changer, que Trump, il y a quelques semaines, même pas 2-3 semaines, il a fait un ultimatum à Poutine. Je te laisse 50 ou 60 jours, ça dépend comment on compte, pour faire un cessez-le-feu avec Zelensky, avec l'Ukraine. Sinon, je vais mettre des impôts de douane extrêmement forts sur les pays qui t'achètent de l'essence, tels que la Chine, tels que l'Inde. Et la Chine et l'Inde ont besoin d'envoyer leurs marchandises qu'ils produisent aussi en Amérique. L'Amérique, c'est un des plus grands marchés au monde. Donc s'il va les taxer, comme il dit, de 100% de droits de douane, ils sont très embêtés. Et Trump leur dit, alors au lieu de recevoir, d'acheter votre essence à la Russie, achetez-la à d'autres pays. Ça ne manque pas des pays qui produisent de l'essence, du pétrole. Et 60% des revenus de la Russie, c'est le pétrole qu'il vend. Donc pour lui, ça veut dire une
ils sont déjà extrêmement proches de la faillite. C'est une faillite certaine. Le 28 juillet, il y a 2 jours, Poutine a dit c'est trop long, je vois que Poutine ne fait rien dans ce sens-là. Le Congrès fait très grande pression sur lui. Les démocrates qui sont et les républicains sont presque tous d'accord qu'il faut empêcher Poutine de continuer à faire la guerre avec l'Ukraine. Donc il a raccourci son ultimatum à 10 ou 12 jours. Quand je vous parle maintenant, c'est dans 10 jours. Ça veut dire, chers amis, à mon humble avis, on se rapproche de la fin. Si Poutine, il est gentil, il dit oui, c'est bon, d'accord, j'accepte, et il s'écrase, tout ira très bien, il y aura la paix entre l'Ukraine et la Russie. Trump, qui rêve de son prix Nobel de la paix, il aura son prix Nobel de la paix. Mais la Russie déjà a dit, on n'a rien à faire de ces avertissements, on continuera ce qu'on veut continuer sans aucun problème. Poutine, ce n'est pas le genre à s'écraser. C'est un agent du KGB, c'est un type froid et solide, plus que tous les chefs d'État au monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Trump va mettre les sanctions. La Russie verra qu'elle est proche d'une faillite. La seule réaction, ils ont déjà dit ça, les Russes, ils ont dit qu'ils allaient envoyer des missiles en Europe. C'était des attaques préventives, comme ça ils appellent ça. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça préventive. Moyen de dire qu'on fait ce qu'on veut et qu'on est dans notre droit, préventive. La réaction européenne et américaine, elle sera très rapide. Déjà maintenant, Trump a envoyé le double d'armes de ce qu'il envoyait auparavant à l'Ukraine, dont des missiles balistiques. On se rapproche d'une guerre mondiale. J'avais dit dans mon dernier cours il y a 2-3 semaines que le chef des armées de l'OTAN avait dit que si on commence une guerre mondiale, ça sera vraisemblablement la Chine qui va pousser Poutine à rentrer en guerre avec l'Occident. Comme ça, elle pourra attaquer Taïwan. La Chine veut avoir Taïwan depuis des années, ils tournent autour, etc. Mais ils savent que Taïwan a un accord de protection avec l'Amérique, donc ça fait rentrer l'Amérique en guerre. Donc si on ouvre 2 fronts, c'est déjà plus dur pour l'Amérique. Donc ça risque d'arriver ensemble. Et des spécialistes du Pentagone ont dit, et s'il y a 3 fronts, c'est vraisemblable aussi, il y a un axe qui est Russie, Chine, Iran. Si l'Iran lui aussi se met en guerre ici, parce que tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde en parle, que le travail n'est pas terminé en Iran, soit Israël va attaquer, soit l'Iran va attaquer comme ça aussi. Je viens de voir aussi que Hezbollah au Liban, ils sont très loin d'être neutralisés, ils sont armés par l'Iran. La frontière entre le Liban et la Syrie, c'est une frontière poreuse, donc l'Iran fait venir beaucoup d'armements au Liban. Je vous rappelle aussi qu'en Égypte, on a un accord avec l'Égypte, on leur a rendu le Sinaï. Quand moi j'étais à l'armée à mon époque, on a rendu le Sinaï, d'accord? Mais c'était un accord qui ne mettait pas de soldats, d'armes, même de fusils, rien du tout au Sinaï. Aujourd'hui, ils ont plus de 1000 tanks là-bas. Israël ne va pas accepter. C'est une menace pour nous très très grave. Donc on est au bord d'une guerre qui semblerait généralisée. Le spécialiste du Pentagone a dit si on a 3 fronts, pour nous, je ne sais pas si on pourra résister. Même l'Amérique, donc, elle a peur. Et ces paroles que j'ai entendues, évidemment, la Russie, la Chine et l'Iran ont aussi entendu. Donc il y a de fortes chances qu'ils ouvrent les 3 fronts en même temps. Et là, chers amis, je pense qu'on arrivera à la 3e guerre mondiale. J'espère que non. Il faut que Poutine baisse la tête. C'est pas compliqué, hein. Ça tient tout sur un seul homme qui doit baisser la tête. Et il ne veut pas baisser la tête. Au prix de rentrer dans une guerre mondiale qui peut faire, d'après les textes de la Torah, j'espère que ce sera annulé. C'est 2 tiers de l'humanité qui partent. Hachem Ishmor, Dieu nous en protège. Il est écrit, le Gaon de Vilna a écrit il y a déjà 2-3 siècles, que Rosh Hashanah, ce sera le moment de la fin de la sentence des ennemis de Dieu. Si on commence une guerre bientôt, on arrive exactement dans Rosh Hashanah, et là peut-être il y aura un règlement de compte. À Sukkot, normalement, c'est Gog ou Magog, donc ça correspond à des textes qui parlent de cela. Nous espérons que Poutine va, oui, baisser la tête, et il y aura la paix, et Trump va gagner son prix Nobel de la paix,
Et il n'y aura ni guerre, ni avec l'Iran, ni avec la Chine, ni avec la Russie. Mais je suis extrêmement sceptique. Donc, d'abord, savoir que l'antisémitisme, il est momentané. C'est marqué Lifnei Gaon Shever. Pardon, Lifnei Shever Gaon. Avant la brisure, Gaon. Gaon, c'est la surélévation. Dieu prend les ennemis d'Israël, les surélève pour mieux les faire tomber. Le fait que maintenant il y a un antisémitisme qui remonte très fort, avec les paroles du Yanouka il y a un an, que Dieu va s'occuper d'eux, il est en train de les faire monter. Baruch Hashem, c'est encore difficilement, mais supportable. Il faut se rapprocher de Dieu beaucoup, et très bientôt on va vivre une grande Géoula, Bezrat Hashem. Et sinon, plus tard, je n'ai pas de date fixe, mais on espère vraiment que ça sera à ce coup-là, parce que la galoute a duré trop de temps déjà. Et Baruch Hashem, en Israël, il y a un grand mouvement de tchouva, et c'est l'essentiel pour que Mashiach vienne. Surtout aussi la relation entre l'homme et son prochain. Yannouk en parle énormément. Il dit qu'il faut qu'il y ait le shalom. Shalom dans les couples, shalom avec la famille, shalom avec les amis, ou pas amis, avec les ennemis. C'est super important. Donc on va se renforcer dans ce domaine-là, on va profiter du mois de Elul pour se rapprocher beaucoup d'Hachem, et il y aura pitié de nous. Amen, Amen, Amen.